Comment faire de l'argent avec les automatisations IA et la musique? Si vous êtes un artiste, si vous avez un goût pour la musique, on va voir dans cette vidéo comment faire de la musique en automatique et à qui vous pouvez la vendre. La musique en automatique, à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler par exemple à ça, un exemple que j'ai lancé juste avant. Après, je vous montre exactement comment vous allez pouvoir le faire, simplement. OK, on va voir comment le faire en automatique avec ce logiciel qui s'appelle Make et avec, une API. Donc je vous explique tout, vous inquiétez pas, ça va être facile. Le doc là qui reprend tout, bah, il est, accessible dans la description. Donc en fait, on va utiliser un service de musique qui dispose d'une API. Une API, c'est une clé, ce qui fait qu'on va pouvoir l'appeler de manière automatique. Et là, vous allez pouvoir générer cette musique-là avec un petit automatisme qui est hyper simple, puisque vous voyez, il y a que 3 modules. Je vais vous détailler effectivement comment ça marche. Il y a les timecodes dans la description si vous voulez directement sauter à la partie création musicale. Et donc à quoi ça sert ce service, ce microservice que vous pouvez faire? Bah, ça va être, vous allez faire une page simple où vous allez pouvoir vendre des pistes audio à l'unité ou par abonnement. Sachant que toute la musique que vous générez là, elle est libre de droit. Il n'y a aucun souci. On peut s'en servir sur YouTube, sur TikTok. On peut s'en servir n'importe où. Il n'y a pas de droit à payer. Donc, à qui ça peut servir? Ça peut servir à des YouTubeurs, des podcasteurs ou des petites entreprises du coin pour leurs vidéos publicitaires, ou même ça pourrait être pour des particuliers, pour des jingles, des chansons d'anniversaire, des petites animations. Donc là, bah, vous faites un service simple avec un formulaire, vous faites ça sur Tally, sur Jotform, gratuitement, vous faites payer par PayPal ou par Stripe, et une fois que vous recevez le paiement, l'automatisation va se lancer, va automatiquement créer le morceau de musique, et là, moi, je l'ai mis dans un Google Drive, mais on peut très bien imaginer qu'il est envoyé par Gmail à la personne qui a payé. OK? Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre imagination. Et à qui d'autre ça peut servir? Vous pourriez très bien faire une page avec un générateur spécialisé. Donc par exemple des intros et des outros de podcasts sur mesure, de la musique d'ambiance pour des vidéos de méditation, des bandes son pour des réels Instagram. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de limite à votre imagination. Vous pourriez, alors là c'est un peu plus technique, on pourrait imaginer que vous vendez le concept à un développeur ou à une entreprise qui n'a pas forcément de compétences sur ce sujet-là, et vous allez pouvoir lui proposer ce scénario-là, finalement, que je vous donne, vous allez pouvoir le revendre à une entreprise qui ne sait pas le faire, et si elle veut mettre en place son propre service, peut-être vous pourriez cibler une radio. Là, je vous ai listé des clients qui vont être intéressés par ce service-là, que vous allez pouvoir démarcher. Donc je ne vais pas tous les faire, vous irez voir, vous allez les retrouver, mais par exemple des agents immobiliers qui font énormément de vidéos, on pourrait très bien imaginer, qui font des vidéos sur mesure, avec une musique sur mesure, avec des jingles, pareil pour des salles de sport, de coaching, ou des boutiques en ligne. Voilà, il y a plein de jours, vous allez retrouver une dizaine des meilleurs commerces à cibler, à qui vous allez pouvoir vendre ces services. Maintenant, comment on fait? Donc, comment on fait? La première chose, c'est que vous allez ici, je vous l'ai mis là, je vais vous le remettre, hop. Vous allez d'abord créer votre clé d'API. Une clé d'API, c'est quoi une API? Ça veut dire application, programme, interface. Donc, vous allez chercher votre clé d'API. Vous allez pouvoir démarrer gratuitement. Vous allez avoir des crédits pour démarrer gratuitement. Évidemment, si vous commencez à en faire plein, vous pouvez prendre un abonnement pour avoir votre clé d'API. Donc, on va chercher comment trouver notre clé d'API. Donc, vous cliquez sur ce lien ici, vous arrivez sur le site, je remettrai le bon lien après, vous arriverez ici, tac, et vous allez faire Create Key.
Et donc ça va vous créer votre clé d'API. Vous lui donnez un nom, vous allez mettre musique generator, par exemple. Vous allez lui mettre une limite. Alors c'est pas, je vous rassure, c'est pas en euros, c'est en crédits. Donc 50 000 crédits, par exemple, pour éviter qu'il y ait un souci. Et puis vous allez, très important, vous allez choisir ici Music Generation. Music Generation, ici. Une fois que c'est fait, vous faites Create Key. Voilà, et là c'est la clé secrète. Si vous utilisez cette clé-là, bah, vous allez directement utiliser mon API à moi. Là, je vais pas être content. Bon, évidemment, je vais pas la laisser activer. Donc, comment ça marche? Donc, on est ici sur un autre outil qui s'appelle Make. Donc ça, c'est pareil. Vous allez retrouver le lien ici. On va utiliser inscrivez-vous gratuitement sur Make. Donc je vous mets le lien aussi pour que vous arriviez directement dessus. Donc là, c'est ce qu'on appelle les prérequis. Les prérequis, donc c'est ce dont on va avoir besoin pour faire ça. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Et puis peut-être c'est aussi une opportunité pour vous de commencer à rentrer dans le monde des automatisations. Donc prérequis. OK, donc vous retrouvez tout ça dans la description. Nos prérequis, on les met là. Bing, les prérequis. Donc, il vous faut ça. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas démarrer. OK? Donc, le fonctionnement, une fois qu'on est arrivé sur Make, donc ici, vous allez faire... Alors, je vais ouvrir une deuxième fenêtre pour vous montrer quand on démarre de zéro. Donc, vous allez aller dans scénario ici. Donc, moi, j'ai déjà plein de scénarios, mais vous allez faire scénario ici. Vous allez faire create scénario. Donc, on va créer un nouveau scénario et vous allez ajouter les différents blocs que je vais vous indiquer. OK, vous voyez, on a des blocs, etc. Ils s'appellent des modules. On retourne ici. Donc, vous prenez un module, hop, Google Doc, par exemple. Je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Hop, vous mettez un deuxième module, Google Sheet, hop, tac, et vous mettez un troisième module, celui-là, par exemple. OK, vous voyez, là, il l'a pas pris. Hop, je reprends dans ma liste, ça, tac. Voilà, vous voyez, on assemble les modules. C'est très simple à utiliser, puis après, on le lance. Alors ça marche pas parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Donc ici, on voit là le scénario. Je vais le lancer. Hop, ça c'était... Voilà, je vais le lancer et puis on va voir le résultat. Il me dit que j'ai pas tout sauvé. C'est normal parce que j'ai fait des modifs. Alors, hop, voilà, run. Donc là, il se lance. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Ici, on met les paramètres. Donc là, on a la clé d'API et le morceau qu'on veut créer. Ensuite, ici, on appelle l'API, donc le programme, l'intelligence artificielle qui va générer la musique. Et ensuite, on va aller la mettre dans un Google Drive. Voilà, vous voyez, c'est fait. Ça a pris quoi? À peu près 1 minute. Si je retourne sur le Google Drive, je vois que à l'instant, elle vient d'être créée. On peut aller voir ce que ça a donné. Hop. Ici, on sculpte tes envies sous les mains experts. Coupe-court, c'est l'équilibre parfait entre audace et finesse. Ta chevelure, on la rime, on la rase pour la sublimer, pas de détour. Que du court pour te révéler. Donc là, vous avez peut-être deviné ce que j'ai demandé. Je lui ai demandé du slam, un jingle pour mon salon de coiffure, slam. Alors, du coup, là, c'est même pas... c'est encore de la musique, mais c'est du slam. Bon, on va demander un autre style. On va faire en trance. OK, voilà, on le lance. Donc, et puis, je le relance et je vous explique après comment ça marche. Donc ici, dans ce premier bloc... ah ouais, je peux pas le regarder. Alors, je vais le recopier, je vais le rouvrir à côté pendant... On peut peut-être pas avec cet outil-là. Ouais, OK. Donc là, le prompt... alors, c'est pas celui que j'ai sauvé, mais là, j'ai demandé, par exemple, Happy Birthday Techno, ou je pourrais dire un jungle pour une discothèque. Donc, on dit ce qu'on veut, puis on va préciser après le style, par exemple, techno, par exemple,
classique, par exemple, donc classique et puis on pourrait dire après, rapide ou alors lent ou alors avec du piano, OK, il y a pas de limite, c'est vos imaginations. Ça, c'est la clé que je vous ai donnée tout à l'heure, qu'on a créée. Donc là, c'est la clé. Bon, évidemment, comme je vous ai dit, cette clé-là, je vais l'enlever après la vidéo. Donc, on regarde ici. Est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Donc normalement, il devrait y en avoir un troisième. OK, c'est bien le cas. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Est-ce que ça ressemble plus à de la musique? Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez pas de paroles, que de la musique, vous faites instrumental. Donc, on a vu ici, là, je lui dis ce que je veux. Mon prompt musical, ma clé. Alors, là, j'ai mis ça. On peut aussi, on pourrait mettre une fenêtre pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Ou on pourrait mettre ça, le recevoir d'un Gmail ou d'un Google Sheet. Voilà, si vous mettez en place un service automatique, vous allez changer le déclencheur qui est là. OK? Là, c'est plus simple pour le montrer d'utiliser celui-là. Ensuite, le cœur de la demande, c'est que je vais appeler notre API. Donc, vous vous rappelez ici, je vous disais que il fallait aller ici pour récupérer votre clé d'API. OK? Donc, on appelle la méthode qui est là, hein. Je vous mettrai l'automatisation, ça s'appelle un blueprint, je vous la mettrai donc dans la description de la vidéo. Donc, là, on lui dit, on utilise une méthode particulière, vous rentrez pas besoin d'encore rentrer dans ces détails et ici, juste, on récupère la clé qui est là, OK? La clé d'API, et là, c'est le prompt, d'accord? Donc le musical prompt qui est là et c'est tout et c'est tout. Alors, si vous allez voir, la documentation de l'API, on pourrait mettre d'autres paramètres, mais franchement, pour démarrer, ça suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lui dire donc il faudra que vous connectiez votre Google, un compte Google, si jamais vous voulez utiliser, le mettre ça dans un Google Drive. Donc là, je vous mettrai une vidéo qui explique comment créer une collection dans Google. Donc là, je lui ai mis comme nom, iMusic, ce qui fait qu'à chaque fois, ça écrase le nom précédent. Enfin, ça reprend le même nom, mais on pourrait mettre un nom variable. Et après, je lui mets data. Data, c'est les informations qui viennent du module précédent. Ici, c'est le module d'Eleven Labs qui crée sa musique dans data. Et après, voilà, une fois que ça s'est exécuté, ça nous crée donc la musique ici. Voilà, on a fait à peu près tout. Tu as pensé à mettre un like, à t'abonner, tout ça et à récupérer, à récupérer toutes les ressources pour faire pareil. Donc là, tu vois, tout est récapitulé ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore ce scénario? Bon, la clé, je vous ai dit, la clé API, vous la mettez en lieu sûr. Comme disaient les fichiers, on pourrait les renommer pour pouvoir en mettre plusieurs, soit personnalisés avec la date ou avec le client qui vous a commandé ça. Le prompt, donc on pourrait mettre donc évidemment un prompt différent, comment dire, au lieu ici de mettre en fixe, on pourrait évidemment le mettre ailleurs. Demander à l'utilisateur de le saisir quand il démarre. On regarde ça, comment on fait pour le saisir. Alors, il y a une IA, si jamais vous ne savez pas comment ça marche, on va dire: «Je voudrais que l'utilisateur saisisse le prompt» et là, il va t'aider à créer le module, tu vois? Ça c'est pas mal quand tu es un peu perdu, tu sais pas comment faire, tu regardes ça et là, ça va vraiment te guider. Donc là, il est en train de bosser, il prépare son blueprint, donc son blueprint, c'est juste son automatisation. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il a ajouté un module qui s'appelle Compose Transformer. Voilà, il a fait n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Alors là, je vais dire que l'IA 0 pointé. 0 pointé. Du coup, on va le faire à la main. On va lui dire, ask, donc c'est dans les modules, prédéterminés ask anything. Voilà, c'est ça. Tac, voilà. Et c'est ça qu'on peut utiliser avec musique. Voilà, vous pourrez
hop, utiliser ce prompt-là. Alors, il faut faire une connexion, etc. Là, on va pas le faire, sinon la vidéo serait trop longue. Mais déjà, avec ça, vous avez les bases pour créer en automatique de la musique. Vous pouvez rajouter ça pour que ce soit interactif, ou sinon, vous pouvez aussi le relier à un tableau Excel. Et puis, vous pouvez carrément donc en faire un business. Vous avez vu, un générateur spécialisé, un microservice sur musique, pourquoi pas après, aller vendre vos services sur 5euros.com. Non, ça a changé de nom, c'est sur ComeUp, sur Fiverr, enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, ciao, à plus et bonne musique. On se quitte en musique, je lance mon super générique de fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres bons plans pour gagner de l'argent avec l'IA sur Internet. Coup de cours, changer de style en un éclair. Coupe court, beauté et faire dans l'air. Bon, la coiffer, on vous fait briller. Coupe court, laissez le transporter.